Allez-y les gars. Juste, je préfère plus poser des questions que répondre parce que j'ai pas envie de dire des faux trucs et tout. C'est un peu, voilà quoi. Vous voyez ou pas? De questions sur quoi? Bah, si vous me posez une question sur l'islam, genre, je préfère pas affirmer des choses pour dire des bêtises. Ah, d'accord. Tu penses que tu n'es pas mieux affermi pour défendre ta foi, c'est ça? Non, ça va, j'ai une assez bonne notion sur l'islam, mais je préfère pas dire de bêtises quoi. Donc, du coup, tu montes pour nous poser des questions sur la chrétienté, c'est ça? Ouais, deux, trois questions après, je vous laisse tranquille. D'accord. Gabriel est là, il va te répondre. D'accord. Andrew, il m'avait posé une question, qu'est-ce qui te pousse à l'islam et tout. Bah, je vais vous poser la même question, genre, qu'est-ce qui vous prouve que euh, le christianisme, c'est la vérité? En fait, je me permets de corriger juste la question parce que en fait, c'est pas le christianisme qui est la vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Voilà. Il le dit dans Jean 14,6, hein, j'aime bien citer ce passage. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc en fait, il affirme très clairement qu'il est non seulement le Fils, qu'il est aussi en fait la vérité de Dieu, la vérité ontologique, la vérité nécessaire, mais il est aussi le Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie. Voilà. Et dans le passage de Colossiens, chapitre 2, verset 9, il est dit également qu'il est en lui, habite en lui, toute la plénitude de Dieu. Donc du coup, en fait, c'est pas véritablement le christianisme qui est la vérité. Le christianisme s'inscrit dans une vérité globale, mais le christianisme, en fait, c'est le mouvement, en fait. C'est la religion, c'est la pluralité, en fait, des doctrines, voilà. C'est le corps du Christ, qui ont tous reconnu, en fait, Jésus comme étant le Messie qui est un avec le Père et le Père un avec lui. Voilà. D'accord, bah, merci pour cette réponse. Mais là, ça prouve que Jésus est Dieu par rapport à la Bible, mais est-ce qu'il y a des comparaisons par rapport aux autres religions que tu te dis, ouais, le christianisme, Jésus est Dieu, etc. Mais genre, Oui. pourquoi tu trouves que c'est cette voie la vérité, mais pas les autres? Ah, alors ça, c'était très intéressant. En fait, déjà, je vais sortir un peu du texte. Moi, au tout départ, en fait, j'étais pas chrétien et j'ai toujours pensé à Jésus depuis l'enfance. Voilà, toujours, mais vraiment, j'ai toujours eu en fait Jésus dans mon esprit, toujours, partout. Donc, c'est-à-dire que je me suis jamais intéressé plus que ça aux autres religions. Pour moi, c'était faux par nature, alors que j'étais pas chrétien. Je venais pas d'une famille chrétienne. Ouais, Et je vois. puis, je m'intéressais beaucoup en fait aux films, ce genre de choses, aux documentaires, aux reportages, etc. Et là, ouais, comment te le dire, mais j'ai observé de toute ma vie faisante, on va dire, qu'il y avait énormément de témoignages de gens qui avaient vu en fait la lumière, le tunnel, le Jésus, etc. Des témoignages comme ça, il y en a en fait dans tous les pays, dans toutes les nations. Et en fait, un petit peu plus tard, quand je me suis interrogé encore une fois sur ces mêmes questions, je me suis dit, tiens, ça se trouve, il y a peut-être des témoignages concernant d'autres figures emblématiques de mouvements religieux, etc. Et je me suis rendu compte que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus est le seul qui rassemble, j'ai presque envie de te dire, 100% de témoignages de gens en fait qui rapportent, je sais pas, tu sais, dans des EMI ou des témoignages surnaturels qui rapportent tout simplement avoir eu un contact avec lui. Et ça, tu peux regarder sur Google, regarder un petit peu à droite à gauche, tu vas te rendre compte que des témoignages comme ça dans l'islam, bah, je suis désolé, mais il y en a vraiment jamais. Il y en a pas. Personne n'a vu Allah. Personne n'a vu évidemment Mohamed. Il y a aucun témoignage en fait qui va dans ce sens. Donc en fait, si je peux résumer,
Jésus-Christ est vivant en fait. Il est vivant et il témoigne au travers en fait des gens qui le reçoivent. Il témoigne en fait de sa présence en permanence, de manière perpétuelle. Et ça, tu pourras retrouver en fait ces éléments très facilement, hein. Voilà, ça c'est pas écrit dans la Bible. Ouais, bah, moi, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis d'accord un peu avec toi que Jésus, il a été dans ce monde et tout, parce que je sais que tu connais quand même un peu l'islam. Donc, ouais, je suis d'accord un peu avec toi, mais t'as vraiment trouvé, genre, tu t'es pas dit, oui, il y a Jésus dans ces deux religions-là. Euh, Pourquoi pas choisir, enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a repoussé de l'islam, en gros? Est-ce que tu as ton Coran devant toi? Non, mais Sourate 46 au verset 9. Je sais pas, t'es peut-être devant un ordinateur ou si tu peux ouais, regarder. dans mes mains. Enfin, un deuxième téléphone, en gros. Tiens, vas-y, essaye de regarder s'il te plaît. Ok. Bah, tu peux attends. Hop, hop, En fait, je viens de te lire, enfin je te l'ai pas lu, je te l'ai récité, Jean ouais, 14 au verset 6, oui. Jésus qui dit en fait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand il dit les trois je suis, il dit tout simplement Yahvé, je suis ego eimi, c'est-à-dire que c'est le nom de Dieu. Donc en fait, il utilise un subterfuge, on va dire un peu linguistique, pour dire je suis, grosso modo, je suis Dieu en fait. Je suis la divinité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Donc Ok. du coup, est-ce que tu peux me lire en fait parce que vous dites que Jésus en fait dans l'islam est un prophète. Est-ce que tu peux me dire ce que dit véritablement le prophète de l'islam à ce sujet? Bah, tu peux me répéter la sourate, s'il te plaît? 46 au verset 9. La sourate 46. 46, Al-Araf. J'ai pas les noms en tête. 46, 35 versets. Attends. Ouais, trop de pubs dans celui-là. C'est- Tu l'as, c'est bon? Euh, euh, Si tu me lirais, ça serait un peu mieux. Il y a un peu de bug dans ce site. Bah en fait, bon, j'aurais préféré que tu le lises pour pas qu'on dise oui, c'est pas exactement ce qui est écrit. Moi, je l'ai pas devant moi, hein, donc je peux le lire à ta place ou je sais pas, ou si Logos l'a au-dessus, parce qu'en fait, je suis pas devant mon. C'est quel passage? C'est la sourate 46 au verset 9. Alors, Sourate 46, 9. Tu le sais. Essayez un de tête. Je ne suis pas un prophète parmi les messagers. Oui, Je ne c'est suis ça. pas une innovation parmi les messagers. Mhm. C'est ça. Ça commence comme ça. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Enfin C'est bon. ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc en fait ici, comment est-ce que tu comprends ce passage Youssouf? Parce que moi je te donne juste ma position, hein. Ici, on a un prophète en fait qui ne sait rien finalement. Il avoue en fait son incertitude. Et ça, il n'y a pas pire en fait, il n'y a pas pire verset en fait pour un prophète. C'est-à-dire qu'ici, il dit qu'il ne sait même pas ce qu'il va advenir Moi, de j'ai eu lui. un petit problème. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Excuse-moi encore.
Ouais, la sourate 46 au verset 9, donc j'espère que tu l'as entendu, hein, Logos vient de la lire. Oui. Ah oui, la question, je me rappelle. La question, ben moi personnellement, je le vois comme quelqu'un qui se fait envoyer des ordres par Dieu et qui qui nous les présente. Enfin, Oui, mais, je m'explique mais pas, moi. ici, est-ce que Mohamed, il est dans la certitude, en fait, de t'apporter le salut? Est-ce qu'il te dit ici qu'il va te sauver et qu'il s'est sauvé lui-même? Non. J'ai pas entendu la réponse, excuse-moi, hein. Parce que, enfin, ça, je peux te l'affirmer vite fait, parce que selon nous, on dit toujours, c'est que Dieu qui le sait. Donc, Oui, mais un bon. prophète, il est censé prophétiser. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est un désaveu. D'accord? C'est un désaveu. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne sait même pas, même concernant lui, il ne sait même pas ce qu'il va lui arriver. Il dit qu'il ne sait pas en fait s'il est sauvé. Et il affirme par ailleurs qu'il ne sait pas si toi tu es sauvé. Ouais. Est-ce que ça c'est un prophète qui est venu en fait tout simplement te dire suivez-moi, je suis la vérité, je suis le chemin, vous serez sauvés. Est-ce que ça tu crois que avec un verset comme ça, euh, il t'a rassuré en fait d'une certaine façon? Bah, si on le lit comme ça, bien sûr qu'on peut mal le comprendre, mais il y a une autre manière de le comprendre. C'est Ah bon, plutôt, c'est laquelle? c'est À quel plutôt, moment, Youssouf, à quel moment, en dehors de ce verset, il dit dans le Coran, je suis venu te sauver, ou si tu répètes ces paroles, tu seras sauvé. Est-ce que tu as un verset dans le Coran qui dit que le Coran te sauve, que Mohamed te sauve avec ses paroles? personnellement, je suis pas un hafiz, genre quelqu'un qui connaît par cœur le Coran, par cœur ses compréhensions, etc. J'en connais plein, plusieurs, voilà. Mais je peux pas te répondre clairement, parce que je préfère pas affirmer des mauvaises choses. Donc, On est d'accord, donc tu sais pas. ah bah, Donc, là, j'ai pas assez de science. ouais. Donc du coup, en fait, moi j'ai une autre question finalement. Enfin, c'est une question, c'est une discussion, hein. Avec plaisir. En te rapprochant de l'islam, comme, ou alors plutôt différemment, quand on se rapproche en fait justement d'une croyance, d'une foi, c'est parce qu'on a la certitude en fait que cette foi, cette croyance est la bonne. C'est-à-dire qu'on est certain d'être sauvé. Moi, tu vois, en me rapprochant de Jésus, et Jésus s'étant rapproché de moi aussi, ça je peux te l'assurer, j'ai la certitude absolue que je parlerai de lui jusqu'à mon dernier souffle, parce que je sais qu'il est avec lui et que lui est avec moi. Quand on lit en fait le Coran, on ne retrouve pas en fait cette certitude. Jésus en fait, il parlait avec autorité. Il disait les choses de manière claire et avec beaucoup d'autorité. Là ici, ce que j'observe, c'est que Mohamed en fait n'a pas cette autorité. Il dit juste qu'il est un avertisseur. Un Messager. avertisseur. Même pas un avertisseur, quelqu'un qui vient clamer des choses, mais au final, ça retombe un petit peu, tu sais, comme un gâteau, un soufflé. C'est-à-dire qu'il dit, bah, voilà, je vous avertis, mais je ne sais pas ce qu'il va m'arriver à moi. Et je ne sais pas non plus ce qui va vous arriver à vous. Donc en fait, l'histoire, en fait, elle retombe un petit peu comme ça. On reste sur notre faim. Est-ce que tu crois véritablement, en fait, que Mohamed était la parole de vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. D'accord? Il a dit qu'il incarnait la vérité. Donc du coup, est-ce que Mohamed a dit la même chose? Est-ce qu'il a dit à un moment donné, je suis la parole de vérité? Tu vois, il peut recevoir en fait des prophéties, il n'y avait pas de problème, hein. Moi, je comprends les mécanismes des prophètes, mais est-ce qu'il a affirmé derrière, après avoir reçu une prophétie, je suis, vous voyez la parole que je vous dis, que je vous donne,
Cette parole, c'est la vérité. Est-ce qu'il l'a dit? Bah, en gros, il dit lui-même que c'est un messager. Quand tu te convertis à l'islam, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il y a que Allah comme seul Dieu unique et le prophète Mohammed est son dernier messager. Donc, D'accord. si on est musulman et qu'on te prend pour un messager, on doit prendre pour quelqu'un qui a raison en ses messages, à ses D'accord. messages. Donc du coup, la seule parole de vérité, si je comprends bien, c'est Allah. On est d'accord? Oh, je préfère pas répondre, hein. J'ai pas envie de dire une bêtise. Bah, Excuse-moi. tu peux pas dire de bêtises. Si tu considères qu'Allah c'est Dieu, ça veut dire que sa parole, c'est la seule parole de vérité. En plus, t'es monothéiste, donc il peut pas y avoir d'autre parole de vérité que celle de Dieu. On est d'accord? J'ai pas envie de tomber dans un piège. Mais moi, tu sais, je suis chrétien, je suis pas là pour, comment dire, pour te piéger en fait. C'est juste une réflexion, une discussion. Y a pas de piège. Moi, je D'accord. te le dis, et la seule parole de vérité, c'est évidemment la parole de Dieu. Ok, bah, ouais, je comprends, hein. C'est normal un peu. Euh, T'as d'autres questions sur le verset ou je peux t'en poser une dernière avant de partir? Bah, j'aurais bien juste terminé cette discussion. Donc, tu es d'accord avec moi que la seule parole, en fait, de vérité, c'est la parole de Dieu. Y a aucun piège. Non, parce que des fois, je vois vos vidéos, vous posez une question derrière et j'ai pas envie Bah, de dire une bêtise. C'est vrai exprès. mais regarde, le développement, en fait, il va pas être si compliqué que ça. Moi, en fait, l'idée, c'est juste que tu comprennes finalement quelle est la teneur, en fait, des propos, en fait, qui sont tenus dans les livres. Jésus, quand il dit je suis la vérité, il dit tout Oui. simplement que sa parole est la parole de vérité. C'est la parole de Dieu. En fait, il est le Verbe incarné. Quand on regarde, en fait, dans le Coran, on a exactement la même chose. Dans la sourate 4 au verset 171. Allah, il envoie, en fait, son esprit à Jésus. Et il envoie aussi sa parole à Jésus. Ça veut dire que Jésus, en fait, dans le Coran, il est le Kalimatullah. Il n'est pas Rasulallah, il est Kalimatullah. Il est la parole d'Allah. Donc en fait, Jésus, il est pur, il fait des miracles, etc., etc. Il est la parole de vérité. Donc là, pour le coup, on peut pas se tromper. Jésus, il est parole de vérité, de la même manière, en fait, qu'Allah ou que Yahvé, en fait, dans la Bible. Tu vois, il n'y a aucune distinction. Il est le verbe de Dieu, la parole de Dieu, c'est-à-dire le kalimatullah au sens arabe du terme. Donc la question que je voulais te poser, parce que tu vois, il n'y a pas de piège, hein. Oui. En fait, on a Jésus qui est venu, qui Oui. est cette parole de Dieu, et Oui. qui a laissé en fait cette parole de Dieu dans un livre qui s'appelle l'Évangile, que les apôtres qui l'ont suivi ont tout simplement retranscrit, de telle manière que ce témoignage soit disponible pour toutes les générations jusqu'à nos jours. Cette parole, en fait, elle vient de Jésus, lui qui est la parole de Dieu. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que Allah, parole de vérité, dans l'islam, il s'est un jour exprimé avec des témoins qui ont rapporté en fait cette parole? Parce qu'on vient de le dire, la seule parole de vérité dans l'islam, finalement, c'est celle d'Allah. Parce que Mohamed, en fait, c'est un prophète, c'est un homme. Il peut se tromper. Mais là, et il l'a dit lui-même, qu'il était juste un avertisseur. Donc, il peut avertir avec une parole qu'il aura bien entendue, bien comprise, ou il peut aussi avertir avec des paroles qui sont un peu frelatées, parce qu'on sait tous très bien, en fait, que Mohamed, il a reçu, en fait, les paroles d'Iblis. Bah oui, Oui. il a reçu des paroles d'Iblis, c'est ce qu'on appelle les versets sataniques. Donc en fait, il s'est trompé. Il a mis des paroles dans sa bouche qui ne venaient pas de Dieu. D'accord? Donc en fait, il s'est trompé. Donc en fait, Attends, est-ce que, non. est-ce que Allah, il s'est exprimé et est-ce qu'il y a des témoins qui l'ont entendu en fait s'exprimer?
dans l'islam, dans le Coran, dans le monde arabe? C'est une question simple, hein, c'est juste ça. Non, là, tu m'as perdu. Tu m'as dit que il a reçu un message de Iblis. Oui, tu connais les versets sataniques? Non? Ah, tu connais pas les versets sataniques? Bah, Alors à peut-être la que. Mecque, oui, oui, il a eu. Alors j'ai plus les versets en tête parce que je suis pas chez moi, mais à la Mecque, en fait, il a récité des versets qu'il avait reçus tout simplement d'Iblis, qui l'a trompé. Et d'ailleurs, il s'est repenti, on va dire, de ça, d'avoir récité en fait des versets qui venaient pas d'Allah, mais qui venaient pas de Djibril. Euh, il s'est repenti en fait de ça et Allah en fait l'a pardonné visiblement dans le Coran. Donc en fait c'est très clair. Mohamed, il s'est fait corrompre par Satan. C'est-à-dire que Satan lui a glissé à l'oreille des versets qui ne venaient pas d'Allah. Tu peux vérifier hein, si tu es devant ton ordi ou quoi que ce soit, tu vas retrouver en fait ces passages. Dans. Ok. Bah attends, je peux t'en donner si tu veux. Attends, par contre, faut que je sorte de l'application. Non, t'inquiète pas. Mais ou alors tu vérifieras ça juste après, y a pas de problème. Mais moi la question que je voulais te poser, elle était plutôt sur Allah, parce que on sait que Jésus, même si tu crois en fait qu'il n'est pas Dieu, en fait il est la parole de Dieu, que ce soit dans le Coran comme dans la Bible, d'accord? Donc en fait quand Ouais. il parle, c'est comme si Dieu en fait parlait. Voilà, il est parole de vérité. Ça c'est la définition en fait absolue. La question que je te pose, c'est comme Allah est la seule véritable parole de vérité dans l'islam, est-ce que Mhm. quelqu'un a déjà entendu en fait Allah parler et a noté en fait ce qu'il disait? Oh, j'ai des trucs d'enfance, enfin que j'avais appris il y a longtemps, mais je préfère pas affirmer. Mais excuse-moi, à chaque fois je te le redis encore, mais c'est un peu interdit. C'est une des pires choses d'affirmer quelque chose si on n'est pas sûr. Bah oui, mais tu dois normalement, si tu es dans une religion que tu as choisie, ces questions-là, tu es censé les avoir travaillées avant d'intégrer la religion. Tu peux pas en fait entrer dans une religion sans avoir cette certitude que c'est véritablement Dieu en fait qui parle au travers d'elle. Donc là, la question que je te pose, en fait, c'est le b.a.-ba. Enfin, c'est les premières questions qu'on se pose avant de dire c'est bon, je signe. C'est est-ce que Dieu, il a parlé ouvertement au peuple arabe à l'époque de Mohammed? Est-ce que tu connais en fait la révélation dans l'islam? Comment elle s'est passée? Comment ça? Bah, Mohammed, la révélation, il la reçoit comment? Il la reçoit d'un d'un ange, l'ange Gabriel, je crois. Ah, j'ai mes D'accord. souvenirs. Est-ce que tu as un passage qui dit que l'ange Gabriel donne son nom? Attends. Si tu veux, je vais te donner la source. C'est le livre de Boukhari, La Révélation, le chapitre de la Révélation. C'est le hadith numéro 3, la Révélation. Ok. Si tu veux, tu peux regarder et tu vas me dire, en fait, si l'ange qui se présente à lui, enfin on dit que c'est un ange, mais on ne sait pas, hein, c'est une entité, est-ce que cette entité, en fait, se présente par son nom? Un petit truc. Sourate. Attends. Je lis quand même en avance au cas où si c'est faux. Tu peux lire le livre de Boukhari, hein, si tu as le hadith, je te l'ai donné. C'est le numéro 3 dans le livre de la Révélation. Tu m'avais dit par rapport au Coran, donc je me suis dit, c'est mieux de voir direct Est-ce par que l'ange se présente? Est-ce qu'il donne son nom à Mohamed? On sait qu'à 3 reprises, il va lui serrer le torse, il va l'étouffer, il va l'étrangler, et il va lui dire Ikra. Donc en arabe, ça signifie tout simplement lis. Il lui dit de lire parce qu'il lui présente des versets.
Donc c'est une entité en fait qui vient, il est dans la grotte, il fait des retraites spirituelles qu'on appelle les ta'anout. En fait, il se livre à des actes d'adoration. Il est dans la grotte, il n'y a pas de témoin, Youssouf. Il est tout seul dans la grotte. Et là, il y a une entité qui vient et qui l'étrangle une première fois et qui lui dit de lire. Cette entité, je te le confirme, elle ne se présente jamais. Elle ne dit pas je m'appelle Gabriel, je suis un ange envoyé par ton Seigneur, etc. Ça n'existe pas. L'entité, elle vient vers lui, elle l'étouffe. Et à 3 reprises, Mohamed, il croit qu'il va mourir. Il croit qu'il va mourir parce qu'il manque de respiration. Et à la troisième, euh, 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 comment dire, à la troisième fois où il se fait étouffer, serré très fort sur la poitrine, il croit véritablement en fait qu'il va perdre sa vie et il s'enfuit de la grotte du Hira. Il s'enfuit de la grotte du Hira tellement il est apeuré. Il court et il se réfugie dans les bras de sa femme. D'accord? Dans les bras de sa femme qui s'appelle Khadija. Khadija le réceptionne et elle lui demande ce qui s'est passé, il lui raconte. Et elle, en fait, elle n'était pas présente. Khadija, c'est sa femme. Donc tu comprends que c'est une histoire de famille. C'est une histoire Ouais. de famille. D'accord? Donc c'est une femme, et dans l'islam, la femme, le témoignage d'une femme, c'est la moitié du témoignage d'un homme. C'est-à-dire que son témoignage n'est même pas valable. Et elle va lui dire, elle va le réconforter dans ce sens, en lui disant, tu es en fait le prophète qu'attendaient les Arabes. Alors que elle n'a rien entendu, elle est témoin de rien du tout. Et elle va lui dire, tu es le prophète qu'attendaient les Arabes. Et que va-t-elle faire? Khadija, sa femme, déjà elle va le couvrir, il transpire, Mohamed, il a cru qu'il allait perdre la vie, d'ailleurs il le dit lui-même, j'ai cru que ma vie, voilà, que mon souffle, que cette entité finalement venait pour prendre ma vie. Et il s'est sauvé. Khadija lui dit, allons voir en fait mon cousin qui s'appelle Waraka ibn Nafel. Waraka, c'est un vieil homme, un chrétien. Ce chrétien, en fait, dans le hadith de Boukhari, ce que je te dis, tout est vérifiable, il n'y a pas de problème. Ce chrétien, donc Ibn Nafel, Waraka, il avait en fait recopié toute la Torah et tout l'évangile parce qu'il savait lire, écrire l'hébreu, et il avait donc retranscrit en fait les 2 livres, il les avait translittérés, recopiés. Donc ça, tu vois, je fais une parenthèse sur ce point qui est hyper important, parce que l'islam dit souvent que les livres sont falsifiés. Oui. Bon, bah cette histoire elle tombe à l'eau, puisque Waraka, donc le cousin de Khadija, la femme de Mohamed, il avait recopié en fait les 2 livres. Donc la question c'est, est-ce que Torah et Évangile étaient falsifiés avant que Waraka les recopie, ou falsifiés après qu'il ait fait des copies? Donc là, bon, c'est une question, il va falloir y répondre, parce que l'histoire de la falsification tombe à l'eau. Je ne vois pas comment Waraka aurait pu recopier des livres inspirés par Allah qui auraient en plus été falsifiés. Ça n'a aucun sens. Bref, Waraka, c'est le cousin de la femme de Khadija, et il est aveugle. Et lui non plus ne se tient pas dans la grotte au moment où Mohamed, il reçoit la révélation. C'est-à-dire qu'il est témoin de rien, et comme je viens de te le dire, il est aveugle. Et le problème en fait de ça, c'est que c'est encore une histoire de famille, puisqu'il est le cousin de sa femme. Donc c'est une histoire de famille, de gens qui ne sont pas dans la grotte avec Mohamed, et qui sont tous de sa famille. Mais en fait, le hadith de Boukhari va se terminer d'une manière assez intéressante. Waraka, en fait, était une personne très âgée. Et quand il meurt, la révélation s'arrête pendant 3 ans. C'est-à-dire que quand on lit en fait Boukhari, on a le sentiment que c'est Waraka en fait qui donne le top départ en fait des révélations prophétiques de Mohamed, et que quand il meurt, le ciel s'arrête de communiquer avec son prophète. Est-ce que tu trouves que c'est cohérent tout ça? C'est qui le prophète finalement? Waraka.
Ben, Mohamed. une question dès le début, tu avais dit s'il y avait le prénom de Djibril. Euh, je préfère répondre ça Oui? parce que c'est la seule réponse claire que je peux te donner. C'est à attends, sourate 26, verset 193, Ashura. Ouais, tu peux la lire? Ça parle d'un esprit fidèle, Ar-Ruh al-Amin, qui serait descendu avec le Coran. Ce titre traditionnellement identifié à Gabriel. Ah, il est identifié traditionnellement. C'est-à-dire que même le Coran ne le dit pas. C'est la tradition qui va le dire. Donc le Coran, qui est le livre saint, ne dit pas en fait que l'entité qui est venue dans la grotte avec Mohamed s'appelle Gabriel. On est d'accord? Oui. Ben voilà. La tradition, elle arrive entre 2 et 3 siècles après le Coran, ou plutôt après Mohamed. Donc du coup, je vais reposer en fait la même question. C'est-à-dire que finalement, il y avait combien de témoins dans la grotte avec Mohamed le jour où il a soi-disant eu une révélation? Euh, euh, j'ai pas envie de dire encore des bêtises, donc Ben, je peux le dire à en, ta place, hein. bah, il y avait que lui, euh, Dieu, Allah et Gabriel du coup. Ah, où est-ce que c'est écrit qu'il y avait Dieu? C'est pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir écrit. Dieu est partout. Si, si, c'est important. Non, non, c'est important parce que partout, en fait, quand tu lis en fait la Torah, les prophètes, les psaumes, quand tu lis le Nouveau Testament, en fait, Dieu, il est présent et il est cité en permanence. Donc, en fait, la question, c'est où est-ce qu'il est écrit dans la tradition de l'islam que Dieu se tient dans la grotte avec Mohamed et Djibril? Parce que finalement, si Dieu, il est là dans la grotte, pour quelle raison a-t-il envoyé un ange? Et encore une fois, un ange qui ne s'est jamais présenté par son nom. Mais le truc que tu confonds avec l'islam, enfin non, pas confond. Je me reforme ma phrase. Le truc que tu penses, c'est que Allah, Dieu, n'est pas une entité physique, on va dire. Non, non, j'ai Euh, jamais dit ça. J'ai bah jamais si. dit ça. J'ai jamais parlé de lui. Je reste très textuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte de l'islam qui dit que Dieu se trouve dans la grotte. Il est bien trop glorieux, en fait, Allah. Il a envoyé un ange. C'est Laisse-moi ça qu'il faut comprendre. Euh, en fait, c'est toujours dans tout. Bah, si je bégaye un peu, excuse-moi. Dans le Coran, c'est toujours écrit, genre par exemple, Sourate 4, An-Nisa, verset 58, Dieu entend tout et voit tout. Cela prouve qu'il a même pas besoin d'être dans la grotte, il voit tout et il entend tout, quoi. Oui, mais la question c'est est-ce qu'il participe à cette discussion qu'il y a entre un ange et un homme? La réponse est non. Pourquoi non? Est-ce que bah regarde, t'as ton Coran devant toi. Est-ce que tu peux aller à la sourate 81 au verset 19? Ah, la prochaine fois, je prendrai mon vrai corps. Ah, Bah je vais te la donner, hein. Il est écrit attends, en fait dans le Coran ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. oui. Donc en fait, il est écrit de manière très claire, limpide, que le Coran est la parole d'un noble messager. Ici, le noble messager, c'est qui? C'est Mohamed? C'est Djibril? Ou c'est Allah? L'ange Gabriel. Tu dis que c'est l'ange Gabriel? Bah, attends, ça c'est écrit, mais bah, en gros, aujourd'hui, on va dire, parce que j'ai pas des bons trucs sur, je peux pas te confirmer à 100%. On va plutôt discuter entre amis, on va dire. Ça te va ou pas? Bah, c'est exactement ce que je fais. Donc là, tu viens de me confirmer que le Coran est la parole de Gabriel. Non, j'ai pas fini. Bah oui, mais c'est important de confirmer quand même, parce que là, le verset, il est clair. Sourate 81, 19. On n'a jamais dit, en fait, ici, ceci, le Coran est la parole d'Allah. Bah si. Bah non, c'est pas écrit. Mais quand on dit que le Dieu, il a dit que le Coran, enfin, pas le Coran,
son message à lui, genre, les paroles de Dieu seront jamais falsifiées, etc. J'ai pas les sources sur moi là maintenant. Mais Je les je sais donne. pas. C'est le Ben, noble messager qui l'a dit, c'est pas le Dieu, c'est pas Allah. Bah oui, c'est le noble messager. Et le noble messager, on sait bien que c'est pas Allah, puisque tu viens de dire que c'était Djibril. c'est lui, il a pris le message de Allah pour l'envoyer au prophète. Bah oui, mais le problème c'est que si toi, je te dis de répéter quelque chose à quelqu'un, tu vas le redire à ta façon. Ben non, Donc bah si, c'est ce qu'on ben non. appelle le téléphone arabe. Mais là, tu prends l'ange Gabriel comme si c'était un humain comme les autres. Est-ce que l'ange Gabriel, c'est une créature? C'est un ange. Oui, mais est-ce qu'il fait partie des créations d'Allah? Oui, Oui. oui. Bah donc c'est une créature. Si tu définis une créature de cette manière, oui. C'est un être créé, on est d'accord. Oui, Oui, oui. très bien. Donc un être créé, est-ce qu'il peut être la vérité de Dieu? Est-ce qu'il peut être la vérité? Est-ce que c'est un être infaillible comme Dieu? Fais Bah, attention à ta réponse parce que là, si tu es monothéiste, tu peux pas dire qu'il y a deux vérités, hein, c'est pas possible. en gros, selon les musulmans, les anges, ils peuvent pas faire d'erreur. Les ordres de Dieu, ils ne peuvent pas, genre, si Dieu, il dit, allez envoyer enfin, il dit à l'ange Gabriel, envoie ce message-là à mon prophète, attends, c'est un peu mal, C'est pas la question que je t'ai posée, c'est est-ce qu'il peut y avoir une autre parole de vérité en dehors d'Allah? oh, bah là, ça va être totalement, il y aura trop de choses à prendre en compte après. Ben Ça non, dépend. là c'est très clair. Est-ce qu'il peut y avoir une autre parole de vérité en dehors de Dieu? Là, la réponse, moi je te réponds très clairement. La réponse est non. La seule vérité, la seule parole de vérité, c'est la parole de Dieu. D'accord, mais tu m'as pas laissé finir encore une fois. Bah non, parce Enfin, que tu réponds pas, mais vas-y, je t'en prie, hein. ok. Selon nous, comme je l'ai dit et là je vais le redire, les anges prennent l'ordre de Dieu 100%. Ils font pas d'erreur par rapport à cela. Dieu lui a En es-tu demandé. sûr? Oui. D'accord, donc ça veut dire que l'ange est une parole de vérité comme Allah, c'est ça? Bah non. Enfin, oui et non. Bah Alors attends. oui, oui, pourquoi et non pourquoi? Parce que en fait, là, ce que tu es en train de dire, je sais que l'islam est monothéiste pur et qu'on parle du Tawhid, donc le livre, voilà, du monothéisme absolu. C'est-à-dire que si tu m'affirmes ce soir qu'il y a une vérité absolue en dehors d'Allah, ça veut dire que tu apostasies de l'islam, puisqu'il ne peut pas y avoir d'autre vérité sinon celle d'Allah. Le D'accord. seul, bah oui, c'est là en fait le piège. Mais le piège en fait, c'est pas moi qui te le tends, c'est tes propres écritures. C'est-à-dire que Allah, vous l'avez tellement hissé à un rang en fait qu'il est inatteignable, il est assis sur un trône et il intervient jamais dans la création. Le problème avec Allah, c'est qu'il est la parole absolue de vérité et il ne peut pas en fait avoir de fils spirituel comme Jésus. Donc ça veut dire que sa parole à lui, il ne peut pas l'envoyer dans la création. Donc du coup, ça veut dire que la seule parole de vérité d'Allah, elle est prisonnière à jamais sur son trône avec lui. Donc ça veut dire que en dehors d'Allah, il ne peut pas y avoir de parole de vérité. Et quand on dit en dehors d'Allah, ça veut dire que ça inclut toute la création. Ça veut dire que Djibril, qui est une créature, ne peut pas être la parole de vérité. Mohamed ne peut pas être la parole de vérité. Bref, toute la création ne peut pas être la parole de vérité, puisque dans l'islam, la seule parole de vérité au sens du Tawhid, c'est évidemment Allah, que jamais Oui. personne n'a entendu. Donc, est-ce que tu peux m'affirmer, en fait, que Djibril, quand il a fait cette révélation à Mohamed,
qu'il avait bien la parole de vérité avec lui. Bah, c'est un ange. Comme je te l'ai dit, les anges, ils ne font pas d'erreur. On va les considérer comme des esclaves, entre guillemets, de Dieu, comme nous. Est-ce que non, c'est pas ça. Est-ce qu'un ange est une créature? La réponse est oui, et je viens de te dire que la créature n'était pas un être infaillible. Elle n'était pas la parole de vérité. Donc, par Mais définition, un ange fait des erreurs comme les hommes. dans l'islam, ils ne font pas d'erreur. Bah, c'est faux. S'ils ne font pas d'erreur, ça veut dire qu'ils sont la parole de vérité. S'ils sont la parole de vérité, ça veut dire qu'ils rivalisent directement avec Allah, qui lui est la parole de vérité. Donc ça ne fonctionne pas. Mais les anges, ils ont des limites. Pour nous, Dieu n'a pas de limites. Bah non, quand on dit la parole de vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Soit l'ange, il est la parole de vérité, et dans ce cas, il se retrouve au même niveau qu'Allah en tant que vérité, soit il a des limites, et par conséquent, il faut admettre en fait qu'ils ne sont pas infaillibles, et que par Ouais. conséquent, ils ne sont pas la parole de vérité, puisque tu viens de le dire, ils ont des limites. Je vais Donc t'expliquer. comment on fait? Je vais t'expliquer avec un exemple. Imaginons, c'est dans un cours de maths, etc. Tu prends en vidéo le cours de maths. Mais, prends en vidéo le cours de maths. Ok, maintenant, tu as la vidéo. Tu l'as par cœur 100% et tout. Tu le propages à toute la classe, etc. Mais le professeur de maths, il connaît encore plus de choses. Il connaît tout. Mais ton exemple, je l'accepte pas. Est-ce que ton professeur de maths, il est prophète? La réponse est non. Est-ce que les copains de ta classe, ce sont des anges? La réponse est non. Donc en fait, ne faites pas des raisonnements logiques avec des choses en fait qui sont illogiques, parce que en fait, ça n'apporte aucune réponse. La Ok. réponse, je viens de te la donner. La seule possibilité de vérité dans l'islam, c'est Allah. Voilà, c'est le seul qui est la vérité. Donc par définition, si Allah ne s'est jamais manifesté dans la création, si jamais personne n'a été témoin de sa présence et a été témoin tout simplement des paroles qu'il a prononcées, si jamais personne n'a été témoin en fait d'Allah qui entre dans la création, alors ça veut dire que le Coran est tout simplement la révélation d'un ange à un homme, c'est-à-dire un échange entre deux créatures de Dieu, qui ne sont pas des êtres infaillibles. T'as toujours pas compris. Ah, c'est moi qui comprends pas. C'est Ben oui. incroyable. Tu m'as donné Bah, un. qu'est-ce que j'ai pas compris alors? Je te dis que l'ange ne peut pas faire d'erreur. Dieu lui a dit de faire quelque chose. L'ange a fait la chose au point, il y est sans erreur. D'accord, d'accord, très bien. Donc s'il ne peut pas faire d'erreur, ça veut dire qu'il est la parole de vérité. On en revient au départ. Est-ce que tu peux m'affirmer que l'ange est une parole de vérité comme Allah? Je Non. te rappelle le chemin. Allah est la parole de vérité. Il transmet cette parole de vérité à un ange. Ça veut dire que l'ange devient une parole de vérité comme Allah. Est-ce que tu peux me confirmer que l'ange est une parole de vérité comme Allah? Oh là là. Non, c'est pas un truc. Enfin, c'est que Dieu qui a la parole de vérité, comme tu me le dis depuis tout à l'heure. Ben Mais voilà. Ben non mais t'as la réponse. Arrête de lutter. Tu as la réponse. Regarde, je t'ai fait le parallèle tout à l'heure avec Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc en fait, sa parole de vérité n'est même pas à remettre en question. Quand il parle, il est la vérité. Quand on va dans le Coran, sourate 4 au verset 171, Jésus, il est le kalimatullah. Il reçoit non seulement la parole de vérité d'Allah dans le Coran, mais il reçoit aussi l'esprit d'Allah, qui sont tous deux, en fait, incréés, qui sont des vérités en fait nécessaires, ontologiques, des vérités de Dieu. D'accord? Donc en fait, Jésus, dans le Coran, il est parole de vérité. C'est-à-dire que même Djibril, dans le Coran, n'est pas l'équivalent de Jésus. je sais. Très bien, donc du coup, en fait, on en revient, on va essayer de résoudre le problème. On a Djibril, Oui. qui n'est pas la parole de vérité, Mais mais qui en a reçu visiblement une, mais que personne a été témoin. Personne n'a été témoin de cette transmission entre Allah et Djibril. Il y a zéro témoin. D'accord? Donc on a Djibril qui ne se présente pas quand il vient dans la grotte du Hira.
Il ne dit pas je m'appelle Gabriel, je suis envoyé par Allah. Et qui plus est, Allah ne se présente pas non plus pour dire l'ange que je viens de vous envoyer, je l'ai envoyé à mon prophète que j'ai choisi, qui s'appelle Mohammed. D'accord? Donc là, on a quand même un tableau qui est quand même très très clair. On sait qui fait quoi là-dedans, c'est-à-dire que il se passe pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne, Allah n'intervient pas. Et Djibril, en fait, on sait qu'il n'est pas la parole de vérité parce qu'il est une créature. Donc du coup, ils se retrouvent tous les deux dans la grotte, Djibril et Mohamed. Et Djibril, en fait, il souffle des versets à Mohamed, c'est-à-dire qu'une créature va souffler à une autre créature une parole sans que jamais Dieu vienne la confirmer. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment, il peut se passer tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est un ange de Dieu? Est-ce que c'est pas un ange de Dieu? Est-ce qu'il s'est trompé dans sa récitation, Djibril, ou est-ce qu'il a parfaitement restitué les choses? Comment on fait, s'il te plaît, Oui. pour nous assurer que par un ange, une vérité dont personne n'a été témoin arrive sans être corrompue? Parce que les anges dans l'islam ne sont pas corrompus. Genre, Bon, tu vois, tu veux pas comprendre. Très bien. Donc du coup, est-ce que Mohamed est un ange? attends, Est-ce que en- Mohamed est un ange? non, Très bien. Donc Mohamed n'est pas un ange. Donc Mohamed est un humain. laisse-moi finir s'il te plaît sur ce sujet. J'ai enfin réussi je vais enfin réussir à m'exprimer. Bah oui, mais là pour le coup, il faut apporter des réponses parce que moi je te pose beaucoup de questions et je fais des développements, mais tu dis rien. Mohamed, c'est un humain puisque l'ange est la vérité selon toi. Ça veut dire que là déjà, tu as déjà quitté l'islam puisque tu as mis au même niveau qu'Allah un ange. C'est-à-dire que là, il y a deux paroles de vérité. Il y a celle de l'ange et celle d'Allah. Maintenant, on va descendre jusqu'à Mohamed. Est-ce que Mohamed est une parole de vérité lui aussi? Est-ce Ben, qu'il est une parole de vérité, Mohamed? ouais, déjà, la question principale, je vais t'arrêter. Excuse-moi de te brutaliser, hein, mais ça devient compliqué parce que tu sais, moi, quand je déroule en fait l'algorithme, ça devient complexe hein, à la fin, hein, parce qu'il va falloir répondre à l'équation là que je suis en train de lister. Il y a trois questions à la fois, ça me fait mal à la tête un peu. En plus, Bah oui, je sais que ça fait mal à la tête, mais c'est un mal qui est nécessaire. ouais, je comprends totalement, c'est totalement normal. Il faut se poser des questions, poser et trouver C'est ça. normal. Mais du coup, le truc que tu crois, enfin, en gros, pour nous, les humains sont des pécheurs. Non, c'est pareil ou pas pour le christianisme? Je crois qu'il y a un truc comme ça, non? Ouais, mais là c'est pas le sujet. On va ouvrir une autre boîte qui est encore plus complexe. Mais Donc restons sur l'histoire de Mohamed. Tu viens de me dire que Djibril est une parole de vérité. Donc maintenant la question c'est que on a un ange qui est selon toi la parole de vérité. Je te rappelle que tu as déjà quitté l'islam la parole, et qui s'adresse en fait à Mohamed. Et nous essayons maintenant de déterminer si Mohamed est un prophète qui détient la parole de vérité lui aussi. Est-ce que Mohamed est la parole de vérité? ben, laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que genre ne me coupe pas quand je vais parler, d'accord? J'ai un peu en avance. En gros, Mohamed, c'est un humain comme les autres, mais c'est un messager. Il Hmm. reçoit les messages de Dieu qui se fait recevoir. Dieu envoie un message à un ange qui est non pécheur, qui ne peut pas faire erreur, entre guillemets. Il envoie le message de Dieu au prophète. Du coup, c'est un message de Dieu un message de Dieu envoyé par Gabriel. Oui. Et donc du coup, est-ce que Mohamed est une parole de vérité? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le dernier transmetteur. Est-ce que ce dernier transmetteur, il a bien transmis? Est-ce qu'il est une parole de vérité? Ah, ok, bah, je comprends mieux. Je, t'aurais pu mieux formuler la question dès le début. Euh, non, excuse-moi. Bah, on le voit comme un non-pécheur, en gros, un non-pécheur, quelqu'un qui se fait protéger par Dieu, notre prophète. Donc,
selon nous, il n'est pas, il fait pas d'erreur en gros. Il a pas fait d'erreur sur ce Ah, sujet-là. donc ça veut dire que Mohamed est lui aussi en fait une parole de vérité? C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre? Comme ça? Est-ce qu'il est une parole de vérité, Youssouf? Ben, Parce que là, tu es en train de nous décrire en fait la trinité islamique, c'est-à-dire que regardez, il y a Allah qui est parole de vérité, on a Djibril qui est parole de vérité, et on a désormais Mohamed qui devient parole de vérité. C'est-à-dire qu'il y a trois paroles de vérité dans l'islam. C'est la trinité, Youssouf. Ouais, Youssouf, en fait, ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est que si Allah est le Al-Haq, c'est-à-dire la vérité absolue, ok, et que la parole est donnée à un ange, confiée à un ange, pour confier ensuite à un homme, et qu'ensuite, c'est pas Dieu lui-même qui confirme ce message, puisqu'il n'a parlé à personne, ce Dieu-là. ben si, elle a parlé C'est-à-dire que nous, on n'a pas la confiance dans cette chaîne que quelque chose s'est rompu quelque part. Donc moi, je peux pas faire confiance à une personne aveuglement. Il faut des témoignages et des témoignages et des témoignages. Ben oui, Et et ce qui vient perturber tout ça, comme tu le dis, Logos, c'est que en plus en fait d'avoir cette confusion sur la parole de vérité, il n'y a effectivement aucun témoin qui viendrait dire ce que tu as entendu, c'est bien ce que tu viens de dire. ouais, Il n'y a pas de témoin, pas de témoin. il n'y a personne qui écoute, il n'y a pas de double oreille qui est là et qui dit oula, t'as entendu ce que j'ai entendu? Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. d'accord. Ben, tu- je vois totalement ce que vous Tu voulez comprends dire. mieux? Euh, ouais, je comprends totalement mieux. Pour pas dire de bêtises, je vais augmenter ma science sur cette question-là précisément, Faut si vous que... pouvez vous rappeler, etc. Est-ce que demain vous faites un live exactement pareil ou pour que je puisse répondre Il y aura à des cette... lives jusqu'à un moment. Oui, je pense qu'Andrew, t'es là? Ouais, je suis là. Demain, sûrement, je vais faire un live, mais je sais pas à quelle heure. Mais mes heures fixes sont mardi et vendredi, 21h heure de Paris, 15h heure de Montréal. D'accord. La prochaine fois que, si vous vous rappelez bien, enfin, si vous vous rappellerez de cette question, je vous rappellerai bien sûr si la prochaine fois que je monte dans ce live-là, sur cette question-là précise, je pourrais plus vous éclaircir parce que j'ai pas envie de dire de fausses conneries. D'accord. Question, je préfère pas y répondre pour pas dire de bêtises encore une fois. Ouais, tu bègues, Gabriel. Facile. Tu comprends Mais maintenant. pourquoi pas Oui. Non, mais affirmer. c'est bien que, en fait, la conclusion, c'est bien celle-ci, c'est que quand on n'a pas la parole de vérité, en fait, le risque, c'est qu'on dise des bêtises. Et précisément, tu viens de le dire, Youssouf. Mohamed n'était pas la parole de vérité, et qu'il est probable que lui aussi avait peut-être même cette crainte qu'il a affirmée dans la sourate 46 au verset 9. Je ne suis pas une innovation. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, ni de vous. En fait, ici, il dit très clairement qu'il ne détient pas la vérité. Et il nous partage, en fait, toutes ces incertitudes. Donc Mohamed n'était pas la parole de vérité. Sinon, ça veut dire que le Coran est faux. D'accord. Je comprends totalement vos façons enfin, façon de réfléchir, etc. Mais ne prenez pas mes paroles comme si c'était exactement les bonnes. À chaque fois, je le répète, je le répète. J'ai pas envie de dire des bêtises j'ai pas envie de dire de bêtises parce que c'est une des choses les plus interdites. Ça peut te faire sortir de l'islam. Donc, C'est mon objectif, Youssouf, hein, je te le cache, mais c'est mon objectif. C'est que tu non, rejoignes le véritable Seigneur. non, je sais, t'inquiète pas. Du coup, demain, je viendrai avec mes réponses, Inch'Allah. Euh, je vous pose deux dernières questions. Après, c'est bon. En conclusion, selon moi, ma conclusion à moi, c'est que j'ai pas du tout assez de science pour répondre clairement à vos questions, parce que déjà que j'arrive pas à me faire comprendre, j'arrive pas à m'exprimer, et j'ai pas assez de science surtout. C'est ça le truc. Donc,
J'ai sûrement fait plein I- de bêtises. Ils m'ont corrigé. Imagine Mohamed qui n'était pas une innovation. Bah, c'est pas une innovation. Ben oui, mais Mohamed qui n'était pas une innovation, il devait penser la même chose de toi, de lui en fait, que toi en fait. Il devait penser la même chose, c'est pour ça qu'il avait besoin de Waraka, il avait besoin du moine Bahira, il avait besoin en fait d'avoir des compagnons avec lui, des scribes, et il avait besoin d'avoir tout simplement des personnes d'autres confessions qui connaissaient les Écritures. Parce que jamais en fait les Écritures ne seraient arrivées jusqu'à lui. Ben bien sûr, si le Coran fait autant référence à l'Ancien et au Nouveau Testament, et qu'il y a si peu de choses parlant de Mohamed, Mohamed est cité à peine 4 fois dans le Coran. C'est-à-dire que si tu enlèves en fait toutes les références à l'Ancien et au Nouveau Testament du Coran, tu sais combien de pages il reste? 10 pages. Il reste 10 pages. C'est-à-dire que la révélation de l'islam, c'est une réécriture de l'Ancien et du Nouveau Testament réinterprété par des gens qui n'avaient pas en fait la connaissance des Écritures. Il n'y a pas de parole de Mohammed dans le Coran. Et ça, faut pas être sorti de l'école de Saint-Cyr pour le confirmer. Il est cité 4 fois, Mohammed. Voilà. C'est une composition humaine. Mais tu reviens quand tu veux avec plaisir. Avec plaisir aussi, monsieur. Je peux poser. Attendez. Ouais, je peux poser mes deux dernières questions ou pas pour vous. Vas-y rapidement. Oui, je vais faire plus rapidement. Ce que monsieur Gabriel il m'a dit il y a quelques minutes, genre l'ange, c'est un non-pécheur et le prophète, c'est un non-pécheur, il a essayé de me faire dire ça, on va dire ça entre guillemets. Du coup, selon vous, vous pouvez m'expliquer la Trinité? Est-ce que si c'est il y a un rapport par rapport à ça ou quoi? Pas compris la question, excuse-moi, mais c'est quoi le rapport entre la Trinité et le fait de pécher? En gros, attends, tu peux me répéter la Trinité, s'il te plaît? Excuse-moi. Bah, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'accord. Du coup, ces trois-là, c'est des, enfin ces trois-là. Les Je sais pas catholiques comment. romains vont dire que ce sont des hypostases. Voilà, les catholiques orthodoxes aussi, d'autres aussi, les protestants vont dire la même chose, et il va y avoir en fait des développements doctrinaux qui seront différents, mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on dit tout ça parce que le Père s'est manifesté, le Fils est venu dans la création, il s'est manifesté, et le Saint-Esprit bien évidemment aussi, puisque c'est l'esprit d'Élohim qui plane au-dessus des eaux dans la Genèse au chapitre 1. Et les trois, en fait, c'est Dieu, en fait. C'est la manifestation de Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a des affirmations sur ça ou pas? Parce que j'en ai jamais vu. Pardon? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des genre Jésus en lui-même, il a dit je suis Dieu ou des choses comme ça? Ah, Jean 14,6. Je suis le chemin, je suis la vérité. Il n'y en Oui. a pas deux, c'est la vérité. Et je suis la vie. C'est-à-dire que là, on a les trois composantes de Dieu en un seul être. Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Ce passage en fait du Nouveau Testament est d'une puissance incomparable. Il confirme que Jésus est là à l'instant zéro, même avant l'instant zéro, avant que le monde fût. Il confirme sa divinité en fait, Jésus. C'est juste qu'il faut le discernement pour le lire et le comprendre. Ah, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer en gros la Trinité de manière que je puisse la comprendre? Parce que en tant que musulman, des Alors, fois, Je vais euh, laisser Logos. oui, donc je vois que tu butes sur la Trinité. Tu as non, parce que peur, d'accord? Un jour, tu deviens chrétien, qu'on te traite de polythéiste. C'est là où les gens butent, en fait. Regarde, je vais prendre un exemple dans la théologie islamique, ok? bah, Ok, comme ça va t'aider à comprendre. oui.
Ok. Est-ce que la parole d'Allah est divine? Oui. Ok. Est-ce que la parole d'Allah a la même essence que Allah? Hein? La parole d'Allah porte-t-elle la même essence divine que Allah? Bah là, ça veut dire Est-ce quoi? qu'elle est est-ce qu'elle est incréée, Est-ce qu'elle est un en fait? créé, par exemple, oui. Incréée, ça veut dire que c'est Dieu. En fait, il y a personne qui l'a créé. Il n'y a pas de créateur, en fait, au-dessus d'Allah. Donc, en fait, Allah, son esprit, sa parole sont incréés. Ouais. Sa parole est Dieu. Son esprit est Dieu. Son esprit est Allah, en fait. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que la parole d'Allah est un créé? Oui. Ok. Donc, Allah lui-même est un créé? Oui. Ok. Est-ce que l'esprit d'Allah est un créé? Le roi. Ça, je suis un peu bloqué. Tu peux m'expliquer un peu plus clairement? Alors, Est-ce que tu as la sourate 4 au verset 171? Il faut la lire rapidement. Qui comprennent bien, en fait, la mécanique. ok. Non, Alors, mais oui, regarde. Allah te dit, nous envoyons de notre esprit. Ok, regarde. C'est la sourate 471, Gabriel? C'est ça? 4, 171. Regarde. On va avoir, en fait, une démultiplication des essences d'Allah incroyable. Alors, 471. Ok, j'y suis. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites que d'Allah la vérité. Le Messie, Issa, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole, qu'il envoya à Marie, d'un souffle venant de lui. Croyez donc à Allah et à ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un, Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant, et c'est à lui appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Alors là, c'est très intéressant parce que ça fait le lien parfait, Youssouf, avec ce qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire qu'ici, on a la confirmation que seul Allah est la parole de vérité. Donc là, pour le coup, Djibril et Mohamed ne sont pas inclus dans cette parole de vérité. Parce que ici, ce verset, il dit qu'il est trop unique, Allah, pour partager cette parole de vérité. Donc Djibril et Mohamed, c'est chaos. Voilà, ils ne sont pas en fait parole de vérité. Ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'on a Allah qui est seul, mais tu as bien noté en fait qu'il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et il envoie un esprit venant de lui. Est-ce que tu sais à qui il envoie sa parole et son esprit? c'est en rapport avec la question sur la Trinité. Oui, bah oui, c'est la Trinité. Mais est-ce que tu sais en fait à qui il envoie sa parole et son esprit? Bah, il fait passer par l'ange Gabriel pour faire passer aux humains, entre guillemets. Ah, non, pas tout à fait. Alors, l'esprit, en fait, ici, le Saint-Esprit, l'islam va dire que c'est Gabriel. Mais on vient de dire que Allah était trop glorieux pour partager, en fait, sa parole et son esprit, etc. Et qu'il ne pouvait pas, en fait, se démultiplier. Donc, ça veut dire que déjà, en fait, la piste qui consiste à dire que le Saint-Esprit, l'esprit, c'est Gabriel, ça ne fonctionne pas. Bah oui, parce que l'esprit, il vient de lui. Donc en fait, si l'esprit est un esprit de vérité, l'esprit d'Allah, alors il ne peut pas être en fait l'esprit d'une créature. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En fait, regarde, Youssouf. La sourate 21-91 te dit, nous insoufflâmes en elle, donc en Marie, de notre esprit. Allah dit de son esprit, Absolument. et fîmes d'elle ainsi que de son fils un signe pour le monde. Ok? Donc Allah envoie sa parole, de son esprit pour souffler dans Marie.
Donc, on a ici deux éléments qui sont essentiels. C'est que la parole d'Allah est divine. Est-ce que la parole d'Allah est distincte d'Allah? Ça, j'ai... Youssouf, en gros, ce qui te demande Logos, c'est quand Allah a envoyé sa parole, est-ce qu'Allah peut continuer de parler? Ou est-ce qu'il devient muet? Tu peux répéter, s'il te plaît? Excuse-moi. Logos disait, est-ce que la parole d'Allah est distincte d'Allah? Autrement dit, est-ce que sa parole est autonome? C'est-à-dire que s'il envoie sa parole, est-ce qu'il va continuer de parler, Allah? Est-ce qu'il va avoir encore l'usage de sa parole? Ou est-ce que cette parole, en fait, elle va là où il l'a envoyée? C'est-à-dire que la parole, une fois qu'elle est partie, Allah ne peut plus parler. C'est la parole qui parle à sa place. Oh, Ouais. Oui, ça, je comprends que ça chauffe, effectivement. Ah oui, ça chauffe. Bienvenue dans la Trinité. En fait, regarde, ce qu'on essaie de t'expliquer tout simplement, c'est que la Trinité, on peut l'expliquer même avec le Coran. Regarde. Mets Allah au centre. Imagine un triangle. Tu mets Oui. Allah au centre de ta réflexion. D'accord. Tu imagines le Fils. Le Fils, je vais te le dire, c'est Mohamed. D'accord. Imagine le Père. Le Père, c'est Iblis. Parce que Iblis, en fait, il châtie, il envoie des châtiments, comme Allah, des châtiments par le feu. Donc Iblis, il est le Père, et Allah, en fait, est Dieu au centre. Et il y a le Saint-Esprit, l'Esprit, qu'Allah envoie, qui est Gabriel, Djibril. Donc ici, on a une symbolique parfaite de la Trinité dans l'islam. C'est-à-dire que le Fils devient Mohamed, et non pas Jésus. C'est-à-dire que le Père devient en fait Iblis, Satan, le Shaitan. Et on a en fait le Saint-Esprit qui devient qui? Djibril, Gabriel. Et au centre, on a Allah. Et à eux tous, ils forment la Trinité qui vient s'opposer à la Trinité chrétienne avec Jésus, le Saint-Esprit, le Père, les trois qui forment Dieu. D'accord. Tu comprends? Ouais, je comprends un peu mieux. Ben oui, mais sauf que c'est comme le yin et le yang. Il y a Jésus, en fait, avec la Trinité chrétienne, qui ont dit aimez-vous les uns les autres et aimez Dieu seul. Et on a, en fait, l'islam qui va dire, en fait, tout simplement, de buter les juifs et les chrétiens s'ils ne se soumettent pas et qu'ils payent la jizya, les taxes et les impôts. C'est-à-dire qu'ils vont dire tout l'inverse. Donc on a bien en fait le yin et le yang, on a la trinité chrétienne, où on dit aimez-vous les uns les autres, et on a la trinité en fait islamique, qui vient tout simplement pour apporter la guerre, le djihad et la soumission. Sourate 9, 29 au verset 30 en est le meilleur exemple. Sourate 9, Sourate 9, ok. 9, 29 et 30. D'accord. On a la 5.33, on a tellement de passages en fait qui sont abjects en fait pour les juifs et les chrétiens que voilà, faut pas s'étonner en fait qu'on critique ce livre parce que on est tellement cité en fait dans le Coran que ça méritait une réponse. Contexte historique. Oh, je trouve pas, je t'avoue. Non mais tu vois un petit peu le développement de la Trinité en fait, y a rien de plus compliqué que ça en fait. Là, ça, j'ai C'est- compris. Le truc d'après que t'as rajouté. Bon, bref, je pose une dernière question et je vous laisse tranquille. Ça vous va? Ah bah nous on est tranquille, hein. Oui, ça va, ouais. À chaque fois, je vois vos lives, genre, on voit derrière Andrew, l'islam est faux. À chaque fois que je vois des gens monter, c'est des gens comme moi qui n'ont pas assez de science, mais pourquoi c'est pas plutôt de trouver des personnes avec la science? Ah, très bonne Très belle, question. très belle question. Il faudrait que ces personnes avec beaucoup de science aient tout simplement l'envie de monter, parce que nous les attendons, hein, je peux te l'assurer. Nous les attendons.
Mais tu sais, des personnes avec de la science, en fait, déjà, ça court pas les rues. Et quand ils courent les rues, en fait, ils ne viennent pas sur les lives qui sont ouverts comme ici. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Ils savent, en fait, que nous savons. Ils savent que nous savons. C'est compliqué, en fait, quand les gens savent. Mais s'ils savent, pourquoi ils changent Ben, pas? pourquoi ils viennent pas? C'est la peur. C'est quoi? Mais toi, comme tu sais pas forcément beaucoup de choses, tu n'as pas peur, en fait, tu viens pour découvrir, pour comprendre. Et moi, je souligne, en fait, l'intérêt, en fait, que tu as, t'es monté avec honnêteté, et toi, en fait, tu n'es pas dans la peur. Mais par contre, Oui. les autres, oui. Ils savent qu'ils vont se prendre une PLS et un chaos. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne viennent pas. Mais je peux Ben non. t'assurer que s'ils venaient, on serait tous très heureux. Parce que quand il y a un homme de science qui monte, il y a 10 000 musulmans qui quittent l'islam, parce qu'ils repartent, en fait, avec un chaos. Ben oui, toi tu représentes que toi-même quand tu viens. Mais les hommes de science, ils représentent 10 000 personnes, 20 000. Et quand on arrive à mettre des gros poissons comme ça KO, ça fait 20 000 personnes qui quittent l'islam d'un seul coup. Parce qu'ils savent que nous savons. Et comment tu peux être autant sûr de qu'ils viennent juste pour pas se faire euh, comme j'ai oublié ce que t'as dit, mais Alors dis-leur, si tu en connais, dis-leur de venir. ben Nous non, sommes là. je me dis au lieu d'aller débattre avec des personnes d'une autre religion, c'est mieux de m'expliquer ma propre religion. Moi j'ai un enfin, personnellement je pense comme ça. Ben oui, mais si tu connais des hommes de science, dis-leur en citant nos pseudos où nous trouver. Dis-leur de venir nous mettre des PLS. Dis-leur de venir. Il y en a un qui cite Chevalier d'Aille. J'ai même pas envie de répéter son nom. Je le dis juste pour lui faire une petite publicité. Allez voir sur mon compte, s'il vous plaît. Arrêtez de colporter des ragots. Chevalier d'Aille ne m'a jamais réfuté. Je l'ai défoncé. Je l'ai posé sur un croc de boucher avec la sourate Room. Non, Chevalier d'Aille, il a perdu son slip tellement de fois face à moi qu'il ne vient plus. C'est terminé. Les vidéos témoignent en fait des débats que j'ai eus avec lui. Donc arrêtez de le citer. Ici, en fait, on ne fait pas de blabla. Donc oui, les hommes de science, si tu en connais, tu les envoies ici et ils seront ravis d'échanger avec nous, je peux te l'assurer. Ouais, D'accord. mais Dernier petit truc, excusez-moi. Les personnes de science, je les connais, mais genre de nom, genre c'est un ami d'un ami où on a grandi ensemble, mais c'est pas des amis très 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 proches. Donc si on se parle pas du tout, euh, mais dernier petit truc, c'est pas mieux genre de prévoir bah, par exemple l'autre là, j'ai oublié son prénom, il disait le truc, le soldat de l'ail. J'ai oublié son prénom. Non, mais lui, tu peux l'oublier, très honnêtement. Non, tu peux l'oublier. Enfin, de toute façon, tu connais même pas son nom, et je te recommande de pas le connaître parce que, voilà. Enfin, tu sais, les hommes de science dans l'islam, en fait, on les reconnaît comment? Déjà, ils parlent arabe. Et puis deux, ils connaissent leurs livres. Et puis trois, ils connaissent en fait leurs savants. Et puis quatre, même si on n'est pas d'accord avec eux, ils savent en fait expliquer leur religion. D'accord? Dans 99 cas sur 100 sur TikTok, les 4 points que je viens de te citer sont complètement absents. C'est-à-dire que quand on a des chevaliers d'ail, par exemple, ou des XOR, ou je ne sais quoi, ce sont des gens qui sont incapables, en fait, de te partager leur religion. C'est quoi leur religion, finalement? Ce sont des gens qui montent, et la première question qu'ils posent, c'est, tiens, j'ai une question sur la Bible. Voilà. En fait, ils ne parlent jamais. D'ailleurs, ce sont des gens qui ne font pas de live en fait destiné aux musulmans. Ils montent que chez les chrétiens. Voilà. Donc, c'est juste des précisions que je te donne. C'est pour que tu aies du discernement. Ne te Ouais. laisse pas embarquer en fait par des gens qui ne parlent pas de leur propre livre. Si tu veux en fait une personne qui parle de son livre, je vais t'en donner un. Baki. Il s'appelle Baki. B-A-K-2-I, je crois. Je n'accepte pas du tout ce qu'il fait, je lutte contre ce qu'il fait, mais je dois reconnaître que c'est un vrai musulman. Parce que lui, il parle de son livre,
il parle en fait de ses traditions, il parle de toutes ces choses-là. Maintenant, après, c'est à toi de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais, je comprends. Il y avait des choses pareilles en Turquie. Il y avait plein de faux savants qui s'étaient. Bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est Euh, ça. oui, je vous laisse faire monter quelqu'un d'autre. J'espère que ça va Eh pas être ben, au plaisir. Non, sois béni, Youssouf. bonne Mais soirée. Youssouf, toi, t'es devenu musulman ou J'ai t'es toujours né, été. tu es né dans une famille musulmane ou t'es devenu musulman? Non, je suis né dans une famille musulmane. Ok. Donc, est-ce que tu t'es jamais remis en question? Personnellement, non. Par exemple, comme là maintenant, je me suis dit, je vous vois en live, je me suis dit, je vais vous poser des questions pour savoir c'est quoi vos réflexions et comprendre un peu plus le christianisme aussi, parce que quand on est musulman, c'est mieux d'augmenter sa science sur l'islam, mais sur les autres religions, à présent aussi, c'est bien d'augmenter sa science. Oui. Alors, sache une chose, et rappelle-toi bien de ce qu'on s'est dit. Jésus est le seul à avoir dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu vas dans l'évangile de Jean, je crois, chapitre 7, verset 23, si je me rappelle bien, au même moment où il parle sur la terre, Jésus se trouve dans les cieux. Il le dit lui-même. Il dit vous me chercherez aux pharisiens. Parce qu'il dit, en fait, il annonce qu'il va partir. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Car là où je suis, vous ne pouvez venir. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il mélange le futur, il mélange le présent, et il leur dit, alors qu'il se trouve devant eux, que là où ils se trouvent au même moment, ils ne peuvent pas venir avec lui. Jésus, au même moment où il leur parle, il se trouve sur la terre et dans les cieux. Hmm. C'est parfaitement raccord avec la tradition juive, le Messie, le Machiar, il est une partie d'Hachem, une partie de Dieu. C'est-à-dire qu'il est omniscient, omnipotent, il est sur terre et dans le ciel au même moment. Bien. Va trouver ça chez un prophète. Bon courage. En tout cas, je vous souhaite un bon futur. Merci d'avoir augmenté ma science. On se revoit plus tard, Inch'Allah. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée, Youssouf. Que tu te bénis. Bonne soirée. Sois béni et que le Seigneur vienne à toi. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec Chevalier d'Ail, c'est incroyable ce mec, il est claqué au sol. Putain, c'est pas possible, j'ai remis la vidéo de la sourate 30 à Room en story, allez regarder la story. Enfin, le gars, il s'est transformé en crêpe ce jour-là, en crêpe. Donc, allez regarder, écoutez, ne dites pas que la vérité se trouve en fait sur le compte de Chevalier d'Ail, c'est complètement faux. Il s'est pris tellement de chaos, enfin, raisonnez un peu. Chevalier d'Oignon. Mais il était en difficulté ici devant Andrew sur la préservation du Coran. Évidemment, évidemment. Voilà, il y en a qui ont vu en fait la vidéo en question, mais évidemment, il est en difficulté. Il y en a un qui est chiite, qui s'appelle Destroyer of Sunnis. Il l'a déchiré avec toutes les kirates. J'ai la vidéo, hein, elle est sur mon compte et elle est magnifique. Il était avec tous ses collègues, Chevalier d'Ail, et il a fait en fait un parallèle avec toutes les kirates, le Hafs, le Warsh, le Kaloun, etc. Et il a fait ce parallèle avec la Trinité. Vous dites que le Hafs, c'est le Coran. Vous dites que le Warsh, c'est le Coran. Vous dites et que tout, finalement, est le Coran. Bah donc, du coup, vous dites exactement la même chose que la Trinité. Bah, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, etc. C'est exactement la même chose. C'est la même démonstration que la Trinité. Ouais. Et là, le gars, il était en panique. Il était en panique. Ouais, j'ai vu la vidéo, ils étaient en panique. Aïe, aïe, aïe. Elle est grandiose, cette vidéo. Ils ont commencé à l'insulter. Et là, c'est leur chef, là, comment elle s'appelle déjà? C'était Sceaux
So, oui. Enfin, c'était une saut parce qu'elle elle a quitté la plateforme Ouais. parce qu'elle s'est fait en fait griller. Elle s'est fait Griller. griller parce Elle qu'en vend des nudes. parallèle, Mm. oui, en parallèle, elle avait en fait, elle faisait du racolage en fait sur TikTok et elle vendait des nudes pour 50 euros, je crois. Ouais. Elle faisait des vidéos pour 50 euros. Et les mecs, ils étaient tous chez elle, ils étaient au garde à vous. Ils étaient au garde à vous. Et ça a été une claque monumentale, monumentale. La vidéo avec Destructeur des Sunnites, ça c'est où? Destroy. C'est sur mon Ouais, compte. Sonic Destroyer. Ouais. C'est Ouais, c'est sur le lui, il compte. est bien connu dans le côté anglophone. Il fait des contenus en français? Oui, il Il parle fait un des tout contenus petit en peu français. français, oui. Il vient de fois, il monte sur des lives sunnites, oui. Oh, il déchire. Ouais, il est trop fort. La vidéo est où? Elle est sur mon compte. Tu vas voir, j'ai mis Chevalier d'Aille en gros. Je te taguerai après si tu la trouves pas là. Elle est magnifique. Ouais, lui, il est fort. Il est Aïe aïe aïe. Il est fort. fort. Ouais. En tout cas, les gars, moi, je dois fermer le live. Je dois y aller. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre intervention. C'était un bon live aujourd'hui. On a vu, Waouh, il était très très bon le live. Ouais. ouais, Là, ouais, je ouais. pense qu'on a gagné des âmes et c'est magnifique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse la famille. Je vais être live sur TikTok sûrement demain, je sais pas à quelle heure. Sinon, sur YouTube, on se voit mardi. Ça marche. Bon week-end à tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom.